Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous partager notre découverte du Québec plus sur la partie est et notamment le road trip que l'on vient de faire où on a découvert à la fois Québec avec les chutes Montmorency, le canyon Sainte-Anne, puis on est parti encore un peu plus à l'est jusqu'à Tadoussac. Donc Tadoussac c'est l'endroit où vous pouvez observer en fonction des saisons de l'année les baleines. On a aussi pu aller voir des ours, des chiens de traîneau, parce que c'est vraiment une région qui est très nature, où vous avez les grands paysages auxquels on pense quand on pense au Québec, les grandes étendues, des lacs, des montagnes, et c'était vraiment un superbe week-end. Pour ce faire, nous on l'a fait sur 3 jours. Je vous conseille quand même de le faire sur minimum 3 jours, car pour aller jusque Tadoussac depuis Montréal, on a mis environ 5h30, sachant qu'il y a un ferry gratuit aussi à prendre, mais du coup ça vous fait toujours perdre un petit peu plus de temps. Donc voilà, je pense que 3 jours c'est le minimum pour faire ce voyage. On a décidé de louer cette fois-ci une voiture sur Turo et non pas sur Communauto. Donc Turo, c'est de la location de voitures entre particuliers. C'est un système qui fonctionne très bien aussi. L'avantage, c'est que vous avez un peu plus de choix peut-être sur la gamme de véhicules que vous souhaitez prendre. Là, par exemple, on était à 4. 4 avec un petit peu de valise. C'est plus difficile avec une Communauto parce qu'on n'a pas toujours un très gros véhicule. Et pour le logement, on a opté pour du classique Airbnb. Pour le coup, je vous conseillerais de vous y prendre plutôt à l'avance, car nous, on s'y est pas pris beaucoup à l'avance et il y avait très peu de choix. Tadoussac, ça reste quand même un petit village, donc le choix de Airbnb et d'hôtel est assez restreint. Donc quand vous voulez y aller, surtout pendant la période où on peut observer les baleines, n'hésitez pas à vous y prendre à l'avance. Donc je vais vous partager en vidéo notre voyage pour que vous puissiez voir les différents lieux qu'on a pu visiter et surtout vous expliquer un petit peu comment se passaient les activités, les différents tarifs pour que vous puissiez avoir une vision un peu plus globale. On se retrouve juste après. Donc voici notre premier point d'arrêt, le canyon Sainte-Anne. Je vais essayer de vous donner les temps qu'il faut compter à chaque fois pour que vous puissiez vraiment prévoir ce qui est le plus adapté pour vous. Donc nous, depuis Montréal, on a mis 3h15 pour y arriver. Une fois sur place, vous devez payer la somme de 14 $ par adulte pour l'entrée, donc à août 2023. Vous avez 3 ponts qui vous permettent d'observer donc le canyon Sainte-Anne depuis différents endroits et de passer au-dessus. Il y a également des points de vue qui sont mis à disposition sur les différentes rives. La bonne nouvelle, c'est que les chiens sont autorisés, donc ça c'est plutôt le côté sympa et c'est très proche du centre-ville. Au niveau des ponts, vous en avez 2 en bois, dont un qui donne un petit effet de vertige, comme vous allez pouvoir le voir, parce que les planches sont très espacées et vraiment une très belle découverte, même si pour le coup la météo n'était pas vraiment de notre côté quand nous y sommes allés. Et le lendemain matin, nous avions prévu l'activité des baleines. Donc par rapport aux baleines, on nous donne un point de rendez-vous donc dans la boutique et après on prend le bus pour aller jusqu'au bateau. Et à partir de là commence vraiment l'excursion. Il faut compter vraiment 2 heures sur le bateau. Donc il y a peut-être 15-20 minutes où on va s'éloigner de la rive dans un premier temps. Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à observer les baleines. Donc il faut avoir l'œil, il ne faut pas s'attendre à voir des baleines sauter à tout va. C'est une activité qui nécessite beaucoup d'observation. Une fois que vous avez repéré une baleine, en général, elle prend environ 7 respirations avant de replonger
Et c'est à ce moment-là, quand elle replonge, que des fois vous pouvez apercevoir sa queue, mais c'est pas systématique. L'observation, elle est vraiment aléatoire. Vous pouvez voir plus ou moins de baleines, notamment en fonction des saisons de l'année. La meilleure saison, ça reste vers août-septembre. Et vous allez pouvoir voir différentes espèces de baleines. Donc ça peut aller des belugas ou baleines bleues. Il y a vraiment de tout, mais je le répète encore une fois, souvent en fonction des saisons. Pour cette activité-là, on en a eu pour environ 80 $ pour un adulte. On trouve que ça valait vraiment le coup. En plus, il y avait une très bonne ambiance sur le bateau. Nous, on est passé par la compagnie Neptune et franchement, on recommande. Donc le matin, on s'est consacré aux baleines. L'après-midi, nous sommes partis vers la ferme aux ours. Donc là, qui est un point d'observation des ours dans la nature. Alors, je le précise parce qu'on a été un petit peu surpris en arrivant. C'est vraiment dans la nature, ce qui implique que c'est une activité totalement silencieuse. On a une petite réunion à l'arrivée où on nous donne quelques informations. Ensuite, vous montez dans un bus pour aller jusqu'au point d'observation, puis vous marchez dans la nature pour arriver jusqu'à l'observatoire. L'avantage, c'est vrai que l'observatoire, c'est totalement ouvert. On est dans la nature, on est avec les ours qui sont de l'autre côté de la vallée. Mais voilà, ça nécessite le silence. Et des fois, les ours peuvent être plus ou moins longs à arriver. Donc avant les visites, les soigneurs vont mettre à manger aux ours pour les attirer afin de maximiser les chances d'en voir. Pour autant, on n'est jamais sûr de voir des ours. Donc l'activité elle a une durée variable. En général, c'est entre 1 et 2 heures. Nous, les ours, ont mis 15 minutes à arriver. Il y en a eu 2, puis ils sont repartis. Et il y en a un troisième qui est arrivé peut-être 10 minutes après. Donc nous, l'activité a duré 1 heure. Par contre, s'il n'y a pas d'ours qui arrive, l'activité peut s'étirer jusqu'à 2 heures en espérant que les ours arrivent plus tard. Donc ça, c'est une activité qui a été proposée par la ferme 5 étoiles et qui, franchement, était plutôt sympa parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des ours en liberté. Bon, par contre, si vous souhaitez discuter, c'est vraiment pas l'endroit où aller. Pour les ours, nous avons payé 39 $ par personne.
L'inconvénient, ça reste que malheureusement, si au bout de 2 heures vous n'avez pas vu d'ours, eh bien votre visite aura été vaine et il n'y a pas de remboursement, c'est répété plusieurs fois au début de la visite. Donc le lendemain matin, nous sommes retournés à Sacré-Cœur, là où nous avions fait la ferme aux ours, mais cette fois pour visiter la ferme 5 étoiles et notamment ces chiens de traîneau. Donc la ferme 5 étoiles, il y a pas mal d'animaux déjà que vous pouvez observer. Et après, donc sur réservation, nous on est passé par une réservation activité sur Airbnb. Vous pouvez réserver l'activité chien de traîneau. Donc là, bien sûr, on était en été. Donc l'activité, c'était vraiment de visiter l'élevage. On a pu voir les chiens. Donc là, il y en avait une 60aine. Alors oui, ils sont attachés parce que forcément, 60 chiens, ils ne s'entendent pas tous ensemble, mais ils proposent aussi d'autres activités où là les chiens sont un peu plus lâchés, comme du canicross. En hiver, évidemment, ils font du chien de traîneau. Et donc là, nous, principalement, voilà, on pouvait rencontrer les chiens, les caresser, jouer avec, et à la fin de l'activité, on leur donnait également à manger. Donc c'était plutôt sympa, l'animateur était très très sympa également, on a pu apprendre plein de choses sur les chiens de traîneau, donc je vous recommande aussi cette activité. L'après-midi, nous sommes repartis en direction de Montréal et nous avons pu nous arrêter aux chutes Montmorency. Donc c'est près de Québec, c'est pareil, c'est une très grosse chute d'eau qui est d'ailleurs plus haute que celle des chutes du Niagara, mais moins large si vous regardez bien. Pour cette activité-là, quand on est arrivé, c'était gratuit. Je pense que c'était parce qu'on était en fin de journée, il n'y avait plus de contrôle, mais sinon on pouvait acheter les billets en ligne. Ils n'étaient pas très onéreux, je crois que ça devait être autour de 5 $ par adulte, mais parce qu'on résidait au Québec. Donc les chutes Montmorency étaient très très sympas à voir. Vous avez la possibilité de faire tout le tour, c'est-à-dire de passer au-dessus des chutes via un pont, de redescendre sur les petites passerelles que l'on voit en face, un petit peu dans la roche, et après vous pouvez passer en bas et reprendre le téléphérique de l'autre côté. Donc ça c'est le tour sympa. Nous on arrivait un petit peu trop tard pour le faire, mais ça peut être pas mal, en sachant que le téléphérique lui est à payer en supplément et il faut compter 17 $ par adulte, donc à vous de voir si vous préférez remonter les marches ou non. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu comment s'est passé notre voyage et ce qu'on a pu découvrir en allant dans l'est du Québec. Enfin, c'est pas non plus tout à l'est, mais c'est un peu plus à l'est que Montréal. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous prévoyez de faire ce voyage ou autre, n'hésitez pas à poster vos questions. Et surtout, abonnez-vous si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Bonne journée à tous!